Merci beaucoup à notre Seigneur qui permet encore ces assises aujourd'hui. Merci aussi particulièrement à toi qui est en train de suivre ce direct, cette vidéo. Comme nous l'avons promis, aujourd'hui, nous sommes en train de venir poser encore euh, quelques deux, trois éléments sur l'homme que Dieu a créé. Nous signalons aussi qu'il y a des livres qui seront très bientôt disponibles pour nous aider d'approfondir encore davantage sur ces sujets. Là, nous avons vraiment pris du temps de parler de l'homme que Dieu a créé et la destinée de l'homme. Que doit devenir l'homme dans les temps qui sont en train d'arriver et que doit faire l'homme dans sa dimension de puissance dans les temps qui sont en train de venir, parce que déjà, je signale que bientôt, nous allons aussi parler autour d'un sujet qui dit que l'esprit que Dieu a mis dans l'homme n'est pas à l'aise dans le corps corruptible. Ce qui veut dire que l'esprit en nous a soif d'atteindre la dimension d'incorruptibilité afin de permettre à ce qu'il puisse se mouvoir comme il se doit avec toute la force possible que détienne l'esprit que Dieu a mis en nous. Je vais signaler par cela qu'il y a une puissance très grande qui est dans l'esprit que Dieu a mis en nous, mais seulement nous sommes limités par ce corps qui est corruptible. Je vais illustrer ça par un exemple. Jésus, lorsqu'il est sur la terre, dans toute la Bible, lorsqu'on parle de Christ, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a revêtu la chair, il était limité. Il était limité par les circonstances, il était limité aussi par les problèmes des faim, il était limité aussi par les gens de sa génération. Il y a des endroits où il ne pouvait pas aller, il y a des endroits où il ne pouvait pas être au même moment, par exemple, comme sa capacité d'être partout n'était pas possible quand il était encore dans un corps qui était corruptible. Mais nous avons remarqué, après sa résurrection, Jésus refait un corps de gloire. Et c'est à ça que je veux que nous puissions arriver. Et c'est à ça la destinée, au fait, que Dieu est en train de préparer pour nous dans les temps qui sont en train de venir ici défenser, que nous puissions revêtir le corps de gloire. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit nous serons changés. Par un clin d'œil au son de la trompette, nous serons changés, transformés. Nous recevons ce corps de gloire-là, les corps qui nous permettent de travailler et de dégager l'énergie nécessaire qui correspond exactement à l'esprit que nous portons comme Dieu. Je sens sa présence, je sens sa gloire descendre sur nous pendant ces temps que je suis en train de parler à une onction qui vient de se déployer. Je prie au nom de Jésus que cela soit sur toi. C'était juste comme une introduction. Et prions. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce. Merci, oh mon Dieu et mon Seigneur, pour l'appui que tu accordes à mon frère et à ma sœur. Et merci pour le temps de gloire qui est en train d'arriver, le temps du revêtement de la puissance et de la gloire. Et bien, nous savons que lorsque toi tu apparaîtras, nos vies aussi seront révélées, nos vies paraîtront. Et la capacité et l'énergie nécessaire que tu as mis en nous sera déployée et sera manifeste sur cette terre. Merci, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te garde, toi qui vas suivre cette vidéo. Alors, voici comment est-ce que nous allons fonctionner pendant ce temps. Nous venons parler de l'homme. Je vais parler de l'homme d'abord dans sa première facette. Je vais parler de l'homme que Dieu a créé. L'homme de Genèse, chapitre 1er, l'homme de Genèse, chapitre 2. Je ne veux pas parler de l'homme de Genèse, chapitre 3. Alors, j'ai une question. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez remarqué comme moi que lorsqu'on parle des émotions et des sentiments, on a tendance à y attacher une manière négative d'interprétation. On a souvent tendance à y attacher quelque chose de... C'est comme quelque chose de péché, ou c'est comme quelque chose de pas bien fait, ou bien c'est comme quelque chose qui amène quelqu'un souvent à pécher, ou soit nous parlons ça souvent d'une manière négative. Nous parlons de l'âme de l'homme, mais d'une manière négative. Et ça, je dirais, ce n'est pas en fait notre problème. Et ce n'est pas en fait le problème de ceux-là qui nous enseignent. C'est juste que lorsque nous faisons l'analyse de la Bible, après que Dieu créé l'homme, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2,
En Genèse chapitre 3, l'âme de l'homme est devenue obscure. L'âme de l'homme est devenue sous l'état de péché. Mais laissez-moi d'abord expliquer, et pourquoi est-ce que je vais expliquer cela? Puisque jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas comment utiliser notre partie émotionnelle et notre partie sentimentale pour interpréter ce que Dieu nous donne, ou soit pour interpréter les temps par lesquels nous sommes en train de traverser. Et je vais dire ceci, c'est que Dieu ne peut pas parler sans utiliser tes émotions et tes sentiments. C'est que Dieu ne peut pas parler sans utiliser ton âme. Alléluia, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais si tu t'assois que tu analyses bien, l'âme de l'homme est un élément capital, très capital. Je rentre dans le livre de Genèse parce qu'aujourd'hui, nous allons peut-être prendre un peu beaucoup de temps pour parler de cette partie particulièrement qui est l'homme, l'esprit, mais homme. Parce que nous sommes venus, nous émanons de Dieu. Et c'est Dieu qui est notre source, notre Père, comme le terme l'indique. Père veut dire source, et nous sommes la source, nous sommes venus de Dieu. Et si Dieu est esprit, ça veut dire que l'homme que Dieu a créé est aussi esprit. Seulement, l'homme est constitué de matériel physique que nous pouvons voir avec les yeux, ni avec nos yeux physiques. Et par cela, laissez-moi définir d'abord ces deux mondes, le monde invisible et le monde visible. C'est que le monde invisible est un monde spirituel dans lequel il y a des matériels, des matériaux, des éléments que les yeux physiques peuvent voir. Ça veut dire ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde spirituel, mais constitué de matériel, de matériaux, des éléments physiques que nos yeux physiques peuvent voir, nos yeux nus peuvent voir. Comme je peux te voir, comme je peux voir comment je suis habillé, comme je peux voir tout ce qu'il y a dans ces studios, comme je peux voir tout ce qui est en train de se passer sur cette plateforme physiquement. Et dans le monde spirituel, nous sommes dans le monde invisible. Le monde invisible est un monde qui est aussi constitué de matériel, qui est constitué des éléments, mais seulement les éléments qui constituent le monde invisible sont des éléments qui ne sont pas visibles aux yeux physiques. Ça veut dire qu'ils sont visibles à d'autres formes des yeux, qui sont les yeux spirituels. Alors, par rapport, pour mettre l'équilibre entre ces deux vagues, je veux juste dire que par moment, il y a des éléments spirituels qui se donnent la grâce, ou soit qui se donnent le pouvoir de venir se manifester dans le monde physique. Mais la plupart des fois, ça ne prenne pas beaucoup de temps. C'est pourquoi la Bible s'appelle des signes. Des signes. La Bible appelle ça des signes. Par exemple, on peut prier et il y a l'argent qui apparaît. Ça, c'est un signe. Ce n'est pas permanent. On ne peut pas vivre de ça. Mais c'est juste un signe pour te prouver que le Dieu que tu es en train de servir a la capacité de le faire. Il a la capacité de montrer les choses qui sont cachées, qui se manifestent dans le monde physique. Et après un temps, ça disparaît. Ça me rappelle une expérience que j'ai eue. Je pense que ça doit être l'année passée. Dans ce mois-là, j'étais en prière quelque part. Et pendant que j'étais en train de prier, j'avais prié pendant vraiment longtemps. Et subitement, je me dis, ok, là, je vais me reposer un peu, je dors. Dès que je me suis ouvert avec les draps directement, il y a les feux. Les langues de feu qui sont apparues dans la pièce où j'étais. C'était des langues de feu physiques, des langues de feu que mes yeux physiques pouvaient voir, que mes yeux nus pouvaient voir. Et lorsque je m'étais levé pour essayer de crier qu'il y a le feu qui vient d'arriver, ou soit qu'il y a le feu qui vient de prendre la pièce où j'étais, je me suis rendu compte que ce n'était pas du feu physique. Ce n'était pas du feu aux flammes que nous pouvons voir physiquement, mais c'était le feu qui était spirituel. C'était une manifestation physique des éléments ou des matériels qui constituent le monde invisible, qui ont transvasé ou qui se sont transportés jusque dans le monde physique que nous pouvons voir, toucher, et ça s'est manifesté physiquement. Et après que je me suis réveillé, ces feux-là ont disparu. Ça veut tout simplement dire, dans le monde spirituel, invisible, il y a des éléments qui peuvent se manifester physiquement.
mais ça ne va pas durer pendant longtemps. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des signes que Dieu te montre qu'il peut se manifester physiquement. Mais à contrepartie aussi, il y a le monde spirituel dans lequel nous vivons, qui aussi est un monde spirituel, mais constitué par des éléments physiques que nous pouvons toucher. Alors, c'était juste une parenthèse, nous voulons rentrer sur l'homme et parler particulièrement de l'homme de Genèse chapitre 1 et de Genèse chapitre 2. L'homme parfait. L'homme qui a habité le paradis de Dieu, l'Éden de Dieu. L'homme qui a habité le jardin que Dieu a créé. Lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Je m'arrête par là. Déjà avec ces trois éléments, nous pouvons distinguer la mission de l'homme sur la terre. L'homme que Dieu veut faire est un homme parfait, rempli de puissance et de pouvoir de domination. Rempli, je répète, de puissance et de pouvoir de domination. Il a sur lui la gloire de Dieu pour manifester une présence extraordinaire, afin que par sa présence, qu'il y ait une splendeur qui exagère en Dieu et qui lui permet de manifester une forme d'autorité pour dominer sur ce qui se passe sur la terre. Quelle merveilleuse chose. Quel merveilleux élément que Dieu nous a donné déjà dès le début. Alors, Genèse chapitre 2, je suis en train de continuer. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, Dieu commence maintenant à former l'homme de la poussière de la terre. Ça, je vais lire rapidement. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. C'est le seul texte que je veux dire. La Bible ne dit pas que nous sommes à l'image des anges. D'ailleurs, nous ne sommes pas à l'image du Père, nous ne sommes pas à l'image du Fils, nous ne sommes pas à l'image du Saint-Esprit. Nous sommes à l'image de Dieu. Ça veut dire nous sommes à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit ensemble. Nous sommes à son image. Quelle dimension de gloire! J'aimerais aujourd'hui que chacun puisse regarder sa vie et remarquer la dimension de gloire dans laquelle Dieu nous a mis depuis les débuts du temps. Et comprendre comment est-ce que nous pouvons revenir à cette même dimension afin d'exprimer les dieux que nous avons. Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire, l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'autres versions disent, et l'homme devint une âme puissante. Ça veut dire que l'âme de l'homme est venue par la combinaison du souffle de Dieu, l'Esprit, et de la poussière de la terre pour constituer ce que nous sommes. Et la Bible dit aussi que les sang qui coulent dans l'homme, c'est son âme. Les sang de l'homme, c'est ce qui l'âme de l'homme habite dans son sang. C'est que le sang est un élément spirituel. Le sang que nous voyons qui coule dans nos sangs, le sang rouge qui coule dans notre corps est un élément spirituel, est un élément qui véhicule notre âme. Ça véhicule notre âme. Et tel que plusieurs ont déjà défini que l'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. Maintenant, la question que je peux poser. Lorsque Dieu crée l'homme dans Genèse chapitre 2, verset 7, ou soit lorsque Dieu façonne l'homme dans la poussière de la terre dans Genèse chapitre 2, verset 7, est-ce que l'âme de l'homme était toujours le constitutif de sentiments et des émotions? Pour moi, la réponse est oui, parce que l'âme reste le siège des émotions et des sentiments. Ça veut dire, si nous entrons dans la science, la biologie, l'âme de l'homme, c'est ce qui maintient le métabolisme du corps. Le métabolisme sont les ensembles des activités qui régissent l'homme. Ça veut dire
manger, marcher, boire et tout le reste, toutes les activités que l'homme peut faire. Hein. C'est ça, ce sont là le métabolisme et l'ensemble de ces activités-là qui régit la vie de tout être sur la terre. Et c'est l'âme qui conduit cela. Parce que le corps, si le corps est une motte de terre, ça veut dire que c'est l'âme qui anime le corps de l'homme et que le corps de l'homme est juste l'expression de tout ce qui se passe dans l'âme. Maintenant, c'est ici où se cache le secret. C'est que l'âme de l'homme est un élément capital pour la communication des choses divines. Je vais te poser une question. Si tu es déjà arrivé de pleurer dans la prière, je vais te poser une question. Ou soit si tu es déjà arrivé de crier dans la prière ou de dormir par terre, je vais te poser encore une question. Les pleurs que tu as fait, c'est ton esprit qui pleurait ou bien c'est l'expression de l'émotion amertume de ton âme qui s'est manifestée dans ton corps? Et si ta réponse est que les pleurs que tu as percés, ce n'était pas ton esprit qui pleurait, mais c'était ton âme qui exprimait une forme d'émotion. Une forme d'émotion qui peut être aussi le rire, qui peut être la colère, qui peut être aussi la tristesse, qui peut être aussi comme c'est l'amertume de ce côté. Et ton âme a exprimé cette émotion-là. Ça fait tout simplement dire que ces moments où tu as pleuré, l'Esprit de Dieu a communiqué une forme d'émotion à ton âme et l'expression qui est sortie de ton corps était le pleur. Je reviens pour expliquer plus mieux. C'est que quand Dieu crée l'homme et Dieu accorde à l'homme de devenir une âme vivante, l'âme était toujours le siège des émotions et des sentiments. Jusqu'à Genèse chapitre 3, l'âme de l'homme était toujours le siège des émotions et des sentiments. Et même à la fin, jusqu'à la fin, l'âme de l'homme sera toujours et restera le siège des émotions et des sentiments. Mais où est maintenant les problèmes à ce niveau? Les problèmes se cachent au niveau où, quand le péché entre maintenant dans l'homme, l'âme de l'homme devient sombre. L'âme de l'homme devient souillée. Les émotions de l'homme deviennent malsaines. Les sentiments de l'homme deviennent impropres, deviennent impurs, deviennent remplis de ténèbres, deviennent remplis de péchés, deviennent remplis de mauvaises émotions. Et c'est là qu'il y a le problème. Parce que dans la communication de Dieu, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous devons chercher la sanctification. Nous devons nous sanctifier, nous marcher dans la sanctification par les paroles de Christ, par lui-même. Christ et la Bible dit, les paroles que je suis en train de vous dire vous ont déjà sanctifiés. Alors, lorsque nous devenons maintenant saints en Jésus, notre âme devient purifiée. Et lorsque notre âme devient purifiée, les sièges des émotions et des sentiments deviennent purifiés. Et les émotions et les sentiments deviennent aussi purifiés. Ce qui constitue pour nous un élément capital dans la communication avec Dieu et qui nous permet aussi d'accéder à la dimension divine où Dieu parle et nous comprenons ce qu'il est en train de dire. Alors, Dieu va prendre l'esprit qu'il a mis en nous. Il va communiquer. Et c'est parce que Dieu ne parle pas à notre âme, mais parle à notre esprit. Et notre esprit, par l'âme, transporte le message dans notre corps. Alors, lorsque l'âme de l'homme n'est pas pure, le message peut venir, mais il n'y aura pas moyen de transport pour que le corps arrive à exprimer le message à l'extérieur. Je ne sais pas si je l'ai fait comprendre, mais c'est un peu ça la différence entre Adam et Ève avant le péché et Adam et Ève après le péché. Avant le péché, l'âme d'Adam et Ève était l'âme qui est pure, remplie des émotions pures, remplie des sentiments purs, des sentiments qui n'avaient pas de corruption. Mais lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 2, ce qui va faire l'objet de notre deuxième partie, dans Genèse chapitre 3, d'ailleurs, je vais lire le dernier verset de Genèse chapitre 2, le verset 25, la Bible dit « L'homme et sa femme étaient tous nus et n'en avaient point honte. » Je veux que nous puissions porter attention à la dernière phrase. « Ils n'en avaient point honte. » Pourquoi ils n'en avaient pas honte?
ou soit il n'en avait point honte. Il n'en avait point, point honte parce que, ils savaient qu'ils étaient nus, mais la grande question, c'est que dans leurs émotions, puisque la honte est une émotion, la honte est l'expression d'une émotion ou un sentiment qui sent une honte. Ok, c'est que avant qu'Adam et Ève ne pêchent, leurs émotions étaient pures et il n'y avait pas en eux la place de la honte. La place à la honte n'était pas là. Leurs yeux étaient ouverts, ils n'étaient pas des aveugles, ils avaient des yeux physiques, puisque ici on parle des corps physiques. Adam et Ève n'étaient pas aveugles, ils avaient des yeux, ils pouvaient se voir l'un et l'autre, mais ils n'avaient pas honte, simplement parce que le fruit de la honte n'était pas encore entré en eux. Ils avaient encore une âme pure et des sentiments qui sont purs. Ainsi, dans cet même état-là, ils avaient une facilité d'entendre Dieu et d'exprimer une certaine forme d'émotion avec Dieu. D'ailleurs, l'amour, nous ne pouvons que l'exprimer par des émotions. Et nous sommes censés aimer Dieu. Ça veut dire que nous sommes censés exprimer notre amour à Dieu au travers de notre âme. D'ailleurs, lui-même, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. L'âme est aussi ajoutée, ça veut dire de toutes tes émotions et tes sentiments. Par les émotions et les sentiments, Dieu communique l'homme. Dieu s'exprime sur la terre. Dieu exprime quelque chose. Dieu exprime son cœur. Quand on exprime le cœur, c'est l'âme qu'on est en train d'exprimer. C'est cette profondeur-là qu'on est en train d'exprimer. Alors, l'homme et la femme étaient nus, mais n'en avaient pas honte parce que les fruits de la honte ou les mal qu'on appelle honte n'étaient pas encore en eux. N'étaient pas encore en eux. Et c'est à cette dimension qu'on devrait aller. Chaque jour de notre vie, cherchons à être simples. Marchez dans la sanctification, marchez dans la pureté. Ne vous gardez pas à côté d'entrer dans la parole du Seigneur. Lisez la Bible, priez, jeûnez. Tout le temps, faites des exercices de pureté. Gardez-vous pur. Décidez d'être pur. Décidez d'être pur. Décidez de ne pas faire le mal, de ne pas pécher, de ne pas développer en vous ces sentiments-là qui vous amènent à la culpabilité. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de s'attacher à Dieu. Chercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tel est ce que la Bible déclare. Alors nous allons voir la deuxième partie, là où maintenant, quand l'homme a péché, les sentiments de l'homme ont été corrompus, les émotions ont été corrompues, et l'homme est allé à sa chute jusqu'à ce qu'il a été chassé de la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'était notre plateforme Tefila Masterclass. Nous sommes contents de vous revoir et de votre participation. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous amène plus loin, qu'il vous utilise dans tout votre être, esprit, âme et corps pour la gloire de son Saint-Nom. Qu'il fasse traverser ces messages et que ce message ne puisse pas trouver d'obstacle en quoi que ce soit qui se cache en vous pour empêcher la manifestation de sa présence dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour cette soirée. Je vais dire aussi pour clôturer, prends soin de ton imagination. Ne permets pas à ce que Satan puisse prendre ton imagination.